Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui je vais faire de vous un as du calcul mental, enfin du moins d'apparence. Demandez à une personne de choisir deux nombres, par exemple 3 et 7, et de les écrire l'un en dessous de l'autre sur une feuille, et encore en dessous d'inscrire la somme de ces deux nombres, 3 et 7 ça fait 10, et encore en dessous d'inscrire la somme des deux derniers nombres. 7 et 10, ça fait 17. Encore en dessous la somme des deux derniers nombres, 10 et 17, ça fait 27. Encore une fois, 17 et 27, ça fait 44. Et ça, jusqu'à obtenir 10 nombres l'un en dessous de l'autre. Autorisez-le à vous montrer la liste des 10 nombres pendant 3-4 secondes et juste après de vous les masquer. Puis expliquez-lui qu'il doit faire la somme de ces 10 nombres. Alors il peut ou le faire à la main avec un crayon et un papier, ou alors à l'aide d'une calculatrice. Et pourtant, alors qu'il n'aura même pas eu le temps de sortir un stylo, vous serez capable de lui donner le résultat exact de la somme. Dans l'exemple, ça fait 781. Et je l'ai calculé de tête. I am the smartest man alive! Et pourtant, je ne suis pas si bon que ça au calcul mental, loin de là. La prouesse réside sur une petite astuce qui vous fait passer pour un vrai génie auprès de vos amis. Et pour ça, il suffit de faire un peu de calcul. Vous demandez à une personne de choisir deux nombres. Un peu comme dans ma vidéo divination, on va les appeler A et B. A et B sont donc les deux premiers termes de ma suite. Le troisième, ce sera la somme des deux, donc A plus B. Le quatrième, ce sera la somme des deux derniers, donc A plus B, donc A plus 2B. Le quatrième, ce sera 2A plus 3B, et on calcule comme ça les 10 termes. Le dixième terme étant 21A plus 34B. Si on revient dans notre exemple avec 3 et 7, le dernier terme était 301, et 301, c'est bien 21 fois 3 plus 34 fois 7. Et maintenant, il suffit d'additionner tous ces termes. Alors, je vous épargne le calcul algébrique, mais vous pouvez vérifier que ça fait bien 55A plus 88B. Donc, il suffit de faire 55 fois le premier nombre plus 88 fois le deuxième nombre. Oui, c'est vrai que ça a la portée de tous, ça. Dit comme ça, c'est sûr, ça n'a pas l'air plus simple. Mais si on regarde bien, 55A plus 88B, c'est 11 fois 5A plus 8B. Et 5A plus 8B, c'est quoi? Eh bien, c'est le septième terme de la suite. En clair, pour trouver la somme de toute la suite, il suffit de faire 11 fois le septième terme. Dans notre exemple de 7 et 3, le septième terme c'est 71 et 11 fois 71 c'est 781. 781, c'est bien la somme qu'on avait trouvée. Multiplier un nombre par 11, c'est pas trop compliqué. Il suffit de le multiplier par 10, puis d'ajouter lui-même. Avec 71, on fait 71 fois 10, on rajoute un 0 à la fin, ça fait 710, et on fait 710 plus 71, 781. Avec un peu d'entraînement, c'est très facile à faire. Cette suite si simple et pourtant si particulière porte un joli nom, la suite de Fibonacci. Et en plus de celle que je viens de vous expliquer, elle possède beaucoup de particularités. Alors vous aussi, faites l'expérience avec vos amis, passez pour un véritable génie, n'hésitez pas à leur expliquer l'astuce, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!